Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un peu de Hess, on va dire, entre guillemets. Je ne savais pas trop quoi faire. C'est un truc que j'avais jamais fait. Je me suis dit je vais vous faire une petite sélection des paires que j'aurais kiffé avoir. Donc on va dire des sneakers de rêve entre guillemets. Il n'y a pas d'ordre de préférence. J'ai fait une liste là. Je vais prendre mon ordi. Je vais vraiment vous montrer. Après à savoir que toutes les paires que je vais mettre là seront disponibles au Sneakers Event. Mais à Porte de Versailles ça va être très lourd. Il y a 5300 mètres carrés de sneakers et du coup on se retrouve là-bas. Moi je serai présent avec pas mal de collègues youtubeurs. Il y a pas mal de paires. Après c'est des paires dates, c'est des paires récentes. Il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est des paires auxquelles j'ai pensé. Je préfère peut-être un épisode plus tard parce qu'il y a pas mal de paires que bien sûr je kifferais avoir que je ne peux pas. Là il y a une petite sélection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paires. Et donc voilà, c'est parti, let's go. Donc on va commencer avec la Air Yeezy 2, la Red October. Donc ça c'est une paire que je kiffe, sincèrement je la trouve vraiment trop belle. En tant que collectionneur de sneakers, entre guillemets, c'est une paire que si tu as la possibilité d'avoir, que tu as les moyens d'avoir, si tu aimes la paire, tu penses à cette paire et tu as vraiment envie de l'avoir. Donc faut mettre 4 chiffres, c'est très cher. Après voilà, elle est rare aussi, c'est très compliqué de la trouver en bon état, je pense. Ça reste un Graal. Si un jour j'ai la possibilité, j'hésiterai pas. Ensuite, on a une Jordan 4 Cactus Jack sur le coloris bleu. Alors cette paire, je regrette j'ai fait toutes les rafles possibles, j'ai fait tout. Nike, machin, les trucs. Et j'ai rien eu, comme d'hab, de toute façon. Et cette paire, à mon avis, si je la trouve à un bon prix au Sneakers Event, il y a possibilité que je craque un petit peu, tu vois. Ça va dépendre un peu des tarots et de ce qu'il y a. Après, il va y avoir tellement de paires que, à mon avis, je vais hésiter. Après, sache aussi, au Sneakers Event, il y a des paires pour tout le monde. Il n'y a pas forcément des paires à 1000 €. Hein. Tu vas trouver des paires à 100, à 150 €, des anciennes collections. Tu peux trouver plein de trucs, ça peut être intéressant. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets. Ensuite, une paire que j'aimerais aussi avoir, c'est la Air Max One Bespoke de Camille XV. Alors cette paire, je la trouve vraiment magnifique. La chance que j'ai, c'est que c'est une paire femme et que je peux matcher dedans. Enfin, je peux rentrer dedans, tu vois, ça va jusqu'au 42,5, 44 peut-être, je suis pas sûr sur celle-ci. Et la paire est vraiment trop belle, les matériaux sont juste magnifiques. La paire coûte très cher, la paire est numérotée en plus. C'est très compliqué d'avoir ta paire à ta taille et en bon état à mon avis, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû rock la paire. Après évidemment c'est un Graal, hein. Si tu arrives à avoir cette paire, je pense que tu la mets très rarement ou pour de très bonnes occasions. Ensuite la Air Max One Chlorophyll Pata, alors big up à Ruby si tu passes par là. Je sais que lui il a eu cette paire là à ses 18 ans, espèce d'enculé. Moi je la paire, je la trouve magnifique. Après faut mettre le tarot, hein. Tu connais hein, les paires comme ça généralement c'est très cher. Maintenant elle coûte, apparemment avant elle coûtait pas si cher que ça et c'est regrettable. Et la trouver en bonne condition sans la bulle d'air qui a jauni, ça peut être très compliqué aussi. Mais ça reste un Graal. Toutes les paires qui sont là, c'est des Graals pour moi. Et du coup, voilà, si un jour j'arrive à avoir toutes ces paires, je serai l'homme le plus heureux. Soit fuck avoir une femme, des enfants. Petite Air Max One Pata, mon frère. Jordan 4 Cactus. Une Air Yeezy Red October 2. L'homme est conquis. Ensuite, ce que je kifferais aussi avoir, que j'ai pas pu avoir, c'est la Air Max One Para. Donc la dernière qui est sortie. Moi, c'est une paire que je kiffe. Et à mon avis, elle doit pas... elle coûte pas très cher entre guillemets, on peut la retrouver à des prix raisonnables entre 300 et 400 € en fonction de ta taille. La paire est juste magnifique. En plus pour l'été, c'est une paire qui claque de ouf. Les coloris sont juste magnifiques et ça c'est une paire d'avoir dans ta collection entre guillemets, parce que cet artiste là et il fait vraiment des dingueries sur les paires de Nike. Ensuite, une paire que je kifferais avoir, c'est sur les premières séries de Golf Le Fleur. Donc c'était le coloris pêche que j'ai jamais réussi à avoir, que je trouve jamais sur internet, c'est incroyable, même sur eBay ou des trucs comme ça. Alors soit ils sont en vente, mais la paire elle est dégueulasse. À mon avis, les gens ils ont tous rocké cette paire là et du coup je la trouve pas. Et moi j'ai que le coloris bleu et le coloris pêche, je le trouve vraiment beau. J'espère vraiment le trouver un jour dans ma taille. Si quelqu'un a du 40 là-dessus, je suis grave preneur. En bon état, très bon état. Et me fait pas un prix de boucher parce que sinon je pourrais pas copier la paire. Et franchement cette paire ça passe avec tout. Moi j'ai vraiment kiffé cette collab. Alors, je commence à moins l'apprécier avec le temps. Ensuite Jordan 1 top 3. Alors cette paire elle est juste trop belle. Je l'avais vue en plus en vrai chez Clockers. La paire est magnifique. Moi voilà, malheureusement j'ai pas pu la cop. J'avais pas d'argent à cette époque là. C'est très compliqué. Après voilà, faut du budget. Si tu veux des paires à ses côtés maintenant, il faut mettre le budget, c'est comme ça. C'est malheureux mais bon. Ensuite une paire que j'aurais grave kiffé aussi avoir, c'est la Jordan 4, la Toro Bravo, c'est une de mes Jordan favorites. Pourquoi j'en sais rien, c'est cette paire, je l'ai vue une fois au lycée sur internet, on suivait pas le cours, on regardait ça. Et du coup j'ai grave kiffé la paire, j'ai grave flashé dessus vraiment un coup de cœur. Et j'ai essayé de la retrouver dans ma taille, pas très chère et je l'ai jamais retrouvée.
Du coup, bah, j'en recherche une. Je vais voir aussi pareil au Sneakers Event si on n'a pas une à un bon prix et de très bonnes conditions. On a aussi la Jordan 1 Off-White, donc sur le coloris blanc. Alors cette paire là, je la surkiffe. Elle est trop belle. Après le tarot, vous connaissez, hein, c'est très compliqué, c'est très cher. Après voilà, donc c'est une paire qui est vachement cool. Après moi par exemple j'ai la Jordan, la Vapor Max pardon qui est là. Après c'est des paires qui vieillissent très mal. Du coup ça c'est une paire, si j'ai la possibilité un jour que bah voilà je pète le millier on va dire. Je la laisse en vitrine mon gars. Après en fait cette paire elle est tellement belle avec le temps, elle s'abîme tellement, ça fait tellement chier. Ensuite une paire que bah voilà tout grand collectionneur et amateur de films de science-fiction, la Nike Mag. Alors cette paire là voilà, si un jour on a la possibilité d'en avoir une paire, bah franchement je serais l'homme encore le plus heureux, tu vois. T'as un graal vraiment absolu, c'est cette paire là. Malheureusement faut mettre le tarot, il y a des gars qui ont cette paire là. J'espère qu'un jour ils la ressortiront avec le système auto-lassant sur on va pas dire un grand secteur, mais qui est possibilité tu vois de tenter et que faut pas être aux USA pour pouvoir avoir la paire, que toi aussi en Europe tu puisses tenter ta chance. Bon cette paire elle reste vraiment inaccessible pour le moment. Et du coup en dernier, une paire que j'ai kiffé aussi avoir, c'est la Yeezy 700. Alors sur la OG, la Wave Runner, moi franchement j'aurais bien kiffé. Après je pense qu'il y a possibilité que je la trouve maintenant, mais bon voilà le prix des tarots, même retail 300 balles ça casse les couilles sincèrement. Moi j'en ai trop marre de mettre ce prix là dans une paire. Après ça reste un coup de cœur, ça reste sur un rêve entre guillemets, donc des fois les rêves tu vois c'est inaccessible, surtout là-dessus tu vois quand t'as pas d'argent c'est très compliqué. Mais bon voilà, c'est une paire vachement belle et c'est une paire qui a amené pas mal de trucs sur la sneakers aussi je pense. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire c'est quoi votre paire de sneakers de rêve, vraiment votre but ultime de collectionneur entre guillemets. Mettez-moi ça en commentaire. Si tu es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Suis-moi sur Twitter, Instagram, les liens sont dans la description et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.